Il y a un homme que j'aime, sa femme est tombée dans l'adultère, et la femme est dans l'adultère. Le calcul du diable est là, il va la répudier. Le divorce, tous les démons de divorce étaient là, tous les démons de divorce étaient là. Et le monsieur dit, si je répudie ma femme, le plan du diable s'est accompli, je te pardonne. Et Nabal, c'est une longue histoire. Dans 1 Samuel 25, versets 23 à 35, Nabal est un homme méchant. Il refuse de recevoir David. Et David décide de le tuer. Sa femme, connaissant la méchanceté de son mari, va comme une intercesseuse devant David et dit, ne t'occupe pas de cet homme, il est méchant comme son nom. Elle plaide en faveur de son mari. Et David dit, aujourd'hui j'allais verser le sang, mais grâce à toi je ne le ferai pas. Abigail a sauvé son mari. Elle a intercédé. Lorsque le diable voulait tuer Nabal, il avait prévu qu'il soit méchant et que David le tue, mais il n'avait pas prévu l'intercession d'Abigail. Lorsque le diable commence à attaquer quelqu'un, il ne prévoit pas un intercesseur. Sois celui qui dans la nuit tu te lèves et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te dit, commence à prier pour tel. Pendant que tu pries, il y avait un marteau sur sa tête. Un sorcier voulait le tuer parce qu'il s'est endormi dans le péché, il s'est endormi dans la méchanceté. Mais ta prière va rallonger sa vie. Je dis, ta prière va rallonger sa vie. Soyez des intercesseurs. Arrêtez de critiquer les gens, priez pour les autres. Arrête de critiquer Nabal, prie pour Nabal. Je répète, arrête de critiquer pour Nabal, il est déjà méchant, prie pour lui pour allonger sa vie. Que Dieu te donne une femme qui t'aime et qui plaide ta cause lorsqu'on veut te faire du mal. Que Dieu te donne une femme qui t'aime, même si tu as des défauts, mais qui couvre tes défauts. Maman, couvrez les défauts de vos maris. Ce n'est pas que tu encourages. Maza déjà ma belle, couvre à rechanger. Alléluia. Femme, recevez l'esprit d'intercession, afin que Nabal vive. Femme, recevez l'esprit d'intercession, afin que Nabal vive. Femme, recevez l'esprit d'intercession, afin que Nabal vive. Nabal a besoin de ta prière, parce que sa vie va le conduire à la mort. Alléluia. Dans le calcul du diable contre Nabal, il avait oublié une femme qui prie. Lorsque le diable veut détruire un pays, il oublie les intercesseurs. Lorsque le diable veut détruire un quartier, il oublie les hommes qui pleurent toute la nuit. Frère, prie pour ton quartier, prie pour ta nation, et le plan du diable va rater. Je suis convaincu, s'il n'y avait pas l'église en RDC, il y aurait déjà la guerre jusqu'à Kinshasa. Mais pourquoi il n'y a pas la guerre jusqu'à Kinshasa? À cause de nos prières. Dimanche on prie, mercredi on prie, 30 matin, Alpha 40, là-bas Etoko, là-bas Bunda, là-bas prosterné, là-bas. Oh, église, même si on nous insulte, nous faisons un grand travail. Nous empêchons à la nation de mourir. Insultez-nous comme vous voulez, mais Dieu connaît et Satan connaît combien de fois nous avons fait rater son plan. Église, prie et prie encore, prie encore et prie encore et prie encore. Alléluia. Dans le calcul du diable contre Saoul, il n'avait pas prévu une chose, le pardon de David. La Bible nous dit dans 1 Samuel 24 versets 3 à 7 qu'il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait 1 Samuel 24 3, dans d'autres versions 4, où il entra pour couvrir les pieds. Dans la Bible, quand on dit couvrir les pieds, donc c'est faire le grand besoin, parce que tu dois couvrir tes pieds avec ton habit, quoi. Alors il est allé là où les rois ne sont pas accompagnés, car il y a toujours un endroit où le roi va seul. Le roi n'a pas les gardes du corps partout. Alors il est allé dans un endroit où on va seul, même quand on est roi. Mais là où il pensait être seul, David était là avec sa troupe. Quelle opportunité! Quelqu'un qui te cherche, qui te fait du mal, tu lui accordes la victoire sur Goliath, et il manifeste de l'ingratitude et de la jalousie. Il te poursuit partout comme un chien, et tu vas te cacher à un endroit, et ça, c'est là qu'il va.
mais c'est une opportunité, c'est un signe de Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité de te venger. Et c'est ce que disent ses serviteurs. Et David veut obéir un peu. Alors, cœur méchant et vengeur, et il touche le pan de la robe de Saoul et il coupe une partie, et son cœur rempli d'amour lui dit: toi tu n'es pas dans la vengeance, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu ne peux pas faire ça. Et Saoul sort de là vivant. Mais dans le plan du diable, Saoul devait mourir. Frère, l'amour sauvera Saoul. Il y a quelque chose qui t'est arrivé. Quelqu'un t'a fait le mal et Satan a prévu que tu rendes le mal. Confond le diable, ne rend pas le mal. Quelqu'un t'a fait le mal, il a attendu une guerre. Laisse-le se battre tout seul, car on ne se bat qu'avec quelqu'un. Lorsqu'il va arrêter de se battre seul, il va se rendre compte qu'il est fou, et il va passer à autre chose. Dans le calcul du diable contre Saoul, il n'avait pas prévu le pardon de David. Il y a un homme que j'aime, sa femme est tombée dans l'adultère, et la femme est dans l'adultère. Le calcul du diable est là, il va la répudier. Le divorce, tous les démons de divorce étaient là, tous les démons de divorce étaient là. Et le monsieur dit: si je répudie ma femme, le plan du diable s'est accompli, je te pardonne. Papa, donnez-moi la main, Papa, donnez-moi la main. Je te pardonne. Et lorsqu'il a pardonné à sa femme, le plan du diable a échoué. Pas seulement contre sa femme, même contre ses enfants, et contre sa vie, et contre son appel, et contre son ministère. Frère, pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner, c'est devenir un mystère. Pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner est un mystère. Pardonne lorsque tout le monde pense que tu vas te venger, et ainsi tu seras un enseignement d'amour. Et lorsque Saoul s'en va, David lui dit: tu étais venu, je pouvais te tuer mais je ne l'ai pas fait. Le roi dit: tu seras plus grand que moi. La grandeur de David ne s'est pas révélée dans la force, elle s'est révélée dans le pardon. Lorsque tu as l'occasion de rendre le mal pour le mal et tu rends le bien, c'est toi qui es plus fort que celui qui rend le mal pour le mal. Parce que tout le monde peut rendre le mal pour le mal, mais ce sont les personnes exceptionnelles qui acceptent de bénir quand on les maudit et d'aimer quand on leur fait du mal. Frère, on te calomnie, tu te tais. Tu es un homme. On te calomnie, tu expliques. Tu n'es pas un homme. Et vous savez que je peux vous expliquer ça bien. Je ferme la parenthèse. Oui, mes frères, il y a des épreuves dans la vie qui vont révéler si vraiment tu es chrétien. Parler de l'amour c'est facile, parler le pardon c'est facile. Qu'on puisse te toucher à l'endroit qui fait mal et que tu ne dises pas aïe. Ainsi on saura que tu es mort. Car certains sont évanouis. Oui, un jour quelqu'un viendra tester ta mort en te calomniant. Et là maintenant ta chair viendra du coup. Et Dieu te dit: tu te tais et tu te tais. Car lorsque tu insultes un mort, tu ne peux continuer d'insulter un mort parce que tu parais être fou. Tu vois un mort là, tu es mal mort. Regarde comment tu as gonflé. Tu as noirci. Derrière la bille là ne te va pas. Tu es fou ou pas fou? Quiconque t'amène dans la haine et la méchanceté décide de mourir. Il doit arrêter. Pourquoi? Parce que s'il continue, il sera fou. Pour faire certaines danses, il faut être à deux. Il y a la valse, il faut être à deux. La méchanceté, il faut être à deux. Lorsque quelqu'un veut t'attirer dans la danse de la méchanceté, refuse de danser, il ne pourra pas danser seul et il va s'arrêter. C'est pourquoi David a refusé de rendre le mal pour le mal, parce que ce n'est pas par le mal qu'il allait devenir roi, mais par la grâce. Oh, alléluia! Ne laisse pas la méchanceté te perturber dans le plan de Dieu pour toi. Lorsque les gens sont méchants, demeure dans l'amour, demeure dans la bonté, demeure dans le pardon. Même si on dit que tu es bête, tu n'es pas bête. Tu ressembles à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en pardonnant, a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et devant son nom, tout genou fléchi au ciel, sur la terre. Devant qui? Celui qui a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils savaient ce qu'ils font. Parce que ce n'étaient pas des enfants. Il savait qu'il tuait un innocent. Il savait qu'il crucifiait par jalousie. Mais il a décidé de leur accorder l'innocence qu'ils n'avaient pas pour qu'ils soient innocents. Aïe, 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 aïe. Si tu vas arriver à pardonner, dis que l'autre traverse des moments difficiles. C'est pourquoi il m'a insulté. Tu le comprendras.
car le médecin comprend facilement un malade. Mais lorsqu'il sort de l'hôpital, si un homme normal l'insulte ou crache sur lui, il ne va pas comprendre.